Non, il est tout le temps pessimiste. Alors, ce que nous allons décider, je suis évidemment pas en mesure de vous le dire, puisque sinon ce ne serait pas la peine de tenir des séances plénières pour cela. Et les sujets que nous allons aborder sont des sujets extrêmement variés. Il y en a qui tiennent à la télévision numérique terrestre, il y en a qui se rapportent à la déontologie de l'information, déontologie des programmes. On doit réfléchir aussi à une étude qui a été faite sur la télé-réalité. Enfin, vous voyez, c'est des sujets extrêmement différents, techniques, audiovisuels au sens strict du terme, économique. C'est ça le tout venant d'une séance plénière du Conseil. L'expérience le prouve. Alors d'abord, le mot avertissement, je pense qu'il faudrait le préciser. On peut avertir pour une infraction bénigne. C'est vrai que si c'est une petite infraction aux règles de publicité, un dépassement de 10 secondes occasionnel par rapport à la limite réglementaire de la publicité, c'est une petite infraction. Là, ça relève effectivement de ce que vous appelez l'avertissement. En revanche, quand on est en présence d'infractions graves, ce que fait le CSA dans un premier temps, c'est une mise en demeure. La mise en demeure, elle est adressée à la chaîne de radio et de télévision. La mise en demeure, c'est tout simplement l'injonction de ne pas recommencer. Injonction de ne pas recommencer. Et si la chaîne recommence, même si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, à ce moment-là, elle tombe sous le coup d'une procédure de sanction. Donc ces mises en demeure, elles sont extrêmement efficaces. C'est vrai que nous infligeons très peu de sanctions au CSA, mais pourquoi? D'abord parce que la plupart des problèmes sont réglés en amont. Il y a une habitude de dialogue et d'échange entre les chaînes et les services du CSA qui fait que lorsqu'un problème apparaît à l'horizon, chacun en parle à l'autre et 99% des difficultés éventuelles sont ainsi déminées. Et puis ensuite, il y a cette procédure de mise en demeure et l'expérience prouve que la mise en demeure est très suffisante dans la quasi-totalité des cas, ce qui fait que chaque année, nous devons infliger entre 5, 6, 7 sanctions. Donc le système fonctionne très bien et je n'hésite pas à dire que les chaînes sont très respectueuses de la réglementation et de ce que leur dit le CSA. D'abord, vous dites c'est grave. Non, il n'y a rien là. Cette pratique, elle n'a pas été grave. C'était une réponse à une question qui nous était posée par le président de France Télévisions, qui voulait savoir ce que ces troupes pouvaient faire dans ce domaine. Et on lui a répondu: on est désolé, monsieur le président directeur général, mais en l'état actuel des textes, qui ne dépendent pas du CSA, mais qui dépendent du gouvernement, en l'état de ces textes, vous ne pouvez pas renvoyer les téléspectateurs sur un réseau social en donnant le nom. Pourquoi? Parce que ce réseau social, il n'est pas le seul. Il y a d'autres réseaux sociaux. Et alors c'est vrai que Twitter, on se dit que c'est le seul. Ben non, c'est pas le seul. Et rien que pour cela, il faut faire extrêmement attention, parce que le rôle d'une chaîne de télévision, publique ou privée, c'est pas de promouvoir un réseau social par rapport aux autres. C'est juste ça que l'on a voulu dire dans cette réponse. On n'a jamais infligé la moindre sanction à qui que ce soit, mais je constate que les chaînes y font quand même un peu attention. Si un jour il y a vraiment un monopole absolu de Facebook et de Twitter, on verra. Mais on n'en est pas là. Et regardez bien l'évolution de Facebook. Vous apercevez que le modèle économique de Facebook commence à être contesté. Vous apercevez même que le modèle de fonctionnement de Facebook commence à paraître un peu daté aux yeux de certains. Donc s'il y a des concurrents qui arrivent, il n'y a pas de raison qu'ils souffrent de ces publicités un peu clandestines, même si c'est sans aucune malveillance, en faveur de Facebook ou de Twitter.